t'es passionné d'art moderne. Ouais, art moderne, art contemporain. Ouais. D'accord. Comment t'es arrivé à ça? J'ai toujours aimé l'art, là, parce que j'ai acheté des tableaux quand j'étais déjà au centre de formation à Strasbourg. Et quand j'ai signé, moi, à Leeds United, je signe un peu le contrat qui te met à l'abri et je m'étais offert un dessin de Picasso. Parce que Picasso, c'est l'artiste du siècle. J'ai commencé avec les nouveaux réalistes. Armand, César, il y avait Spueri, Mimo Rotella, Raymond Heinz, Villeglé. C'était tout un mouvement. Et moi, j'ai commencé à collectionner ces artistes-là. Pourquoi? Moi, je suis cinéphile et Rotella faisait un petit peu les affiches lacérées, mais d'anciens films. Donc j'avais commencé et je trouvais ça joli. T'es un footballeur ou t'es un artiste? Footballeur. Footballeur, d'accord. On est devant la façade réalisée par Armand, hein, un nouveau réaliste. C'est énorme. C'est une très belle accumulation de chaises, ouais. En fait, il y avait l'école de Nice, où sont sortis Yves Klein, il y a Ben, il y a Armand. Ils sont de Nice, donc forcément, on leur a rendu hommage. Tu collectionnes beaucoup d'œuvres. Toi aussi, t'as un gros accumulateur. Ouais, un petit peu, c'est un petit peu, mais après, quand on aime, on ne compte pas. New York Herald Tribune. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te C'est un regarde. grand collectionneur. Hein. C'est marqué quoi? 69. Ouais, 1969. 69, moi j'y étais pas en tout cas, mais je voulais un souvenir de 69. Je ne sais pas si c'était un visionnaire, mais en tout cas, Jeff Koons, il y a pas mal d'œuvres qu'il a créées, ressemblent à Armand les a fait 50 ans avant. Donc il était, c'était un visionnaire, parce qu'il y a beaucoup de... Si on met les œuvres qu'il a réalisées dans les années 60-70, si on les met à l'ordre du jour, en fait, on pourrait croire que les œuvres ont été réalisées hier. C'est complètement d'actualité parce que aujourd'hui on parle de Que surinformation. Ah oui, Internet, ça va trop vite. Ouais, Il y a énormément d'informations. on continue. Ouais. C'est incroyable. Moi, ce que j'adore dans les musées, c'est que j'ai l'impression que c'est les nouvelles églises des temps modernes. Parce que tu vois, Ah, le silence, il y a une âme. les gens. Il y a une âme. Moi, quand j'arrive, je suis toujours, ça me relâche. Là, par exemple, quand on arrive, on voit cette compression de César. Après, il y en a qui vont rien éprouver, etc. Mais moi, à chaque fois, ça me faisait toujours un truc bizarre. Surtout qu'avant, les artistes, ils avaient tendance à revendiquer pas mal de choses. Ils se battaient aussi contre le pouvoir. Certains, dans le génie, il faut de la folie. Très souvent, les grands artistes, ils étaient fous. Ils avaient un côté... Quand on voit ça, quand on voit les colères d'Armand, quand on voit les tirs de Niki de Saint-Phal, il y a quelque chose. Au début du siècle, du XXe siècle, tous les artistes venaient en France. Il y avait une atmosphère, on parle souvent à Saint-Germain, où les écrivains, les poètes, les artistes se discutaient, échangeaient. Maintenant, le monde est plus individualiste. Maintenant, tout le monde pense qu'à sa gueule. On est moins dans le partage. C'est peut-être l'une des 3 pièces les plus importantes que Armand a fait. Je voulais avoir, parce que j'avais pas mal... Le collectionneur, c'est ça en fait. Sachant que c'était l'une des pièces les plus importantes, je voulais l'avoir. La mettre plutôt au service du grand public. Parce que moi, j'ai pas eu les... faut savoir que le MAMAC de Nice est gratuit. Donc tous les gens peuvent avoir accès à ces œuvres. Les artistes ne sont pas tout seuls dans leur tête. Je dis souvent, il y a un meeting où
il y a une réunion de rédac, ils sont 4-5, ils se parlent et après, il y a quelque chose qui sort de leur tête.